Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on se retrouve, nous sommes jeudi, hein. On se retrouve pour la guidance du masculin sacré et du féminin sacré. Alors bien sûr, il y a pas mal de choses à dire, mais surtout pour les féminins. Et on va commencer par transmettre, je vais commencer par transmettre les messages que j'ai reçus et que je reçois pour les masculins sacrés, d'accord. On est vraiment ici sur les énergies du masculin sacré. Tout d'abord, il y a des masculins sacrés en règle générale, hein, d'accord. Nous sommes sur une guidance générale qui sont réellement tournés vers leur père, vers la relation avec leur père. Et s'il n'y a plus relation, sont tournés en tout cas vers la relation qu'ils ont eue ou qu'ils n'ont pas eue avec leur père. Et donc, il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de peurs qui surgissent parce qu'on parle de peur. Les peurs sont aussi reliées au doute qu'a le masculin sacré, parce que croyez-moi bien que les masculins sacrés, eux aussi, ont cette envie d'être réunis à leur autre, mais quelque part, voilà, ils sont un peu tributaires de ce qui a été déjà signé avant toute chose, et aussi des avancées de leur féminin sacré. Rien de négatif là-dedans. C'est pour ça aussi que beaucoup de masculins sacrés, à un moment donné, prennent la peine d'observer leur autre, et puis ils nous ressentent, hein, d'accord, une seule âme scindée en deux. Mais pour le moment, il y a beaucoup de questionnements par rapport au papa, d'accord, par rapport à la relation au père. C'est important ce qui est en train de se vivre, parce que pour moi, il y a des compréhensions qui vont en jaillir. Et c'est ce qui permet aussi au masculin sacré de commencer progressivement à retirer son masque et à comprendre pourquoi il fuit son autre. Il y en a beaucoup qui savent, à l'heure actuelle, qui savent qu'ils ont un comportement de fuite, mais plus on avance et plus le masculin sacré va mettre en place, d'accord, dans la matière, en tout cas va tenter de mettre en place des choses qui vont lui permettre, en tout cas, de pouvoir avancer et gérer ça au mieux, parce que pour moi, c'est très compliqué à gérer. D'où le message que je reçois, il y a beaucoup de masculins sacrés qui ont besoin d'aide. Qui ont besoin d'aide. Donc, la démarche aussi de voir certains thérapeutes, la démarche aussi de voir certains médiums, voilà. Mais ça prouve bien qu'il y a beaucoup d'avancées. Alors même si on n'est pas en contact avec son autre, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des progressions dans le parcours. Beaucoup de recueil, encore beaucoup de doutes, mais ce que je reçois, c'est que le masculin sacré a quelque part un manque de fierté. Il y a cette idée de ne pas être fier, voilà, de ne pas être fier de lui. Alors ça peut bien sûr être en rapport avec ce qu'il a déjà fait malheureusement vivre à son autre. Alors je le dis bien, tout ça, c'est malheureusement, c'est les comportements qui sont liés à la blessure respective. Et mais c'est pour moi, c'est autre chose. Ça va même plus loin. On me parle de masculins sacrés qui sont sans emploi, qui sont sans emploi. Ouais. Il y a l'idée ici de ne pas se sentir, d'avoir une faible estime, d'accord, une faible estime de soi. Alors évidemment, ça c'est tout sauf masculin sacré. Bon, ils ont aussi leur parcours, ils traversent aussi des difficultés, beaucoup dans la matérialité et dans le corps, les masculins sacrés, je le répète. Ça c'est important qu'on le comprenne, les féminins. Je le répète, féminin sacré, en ce qui me concerne, ce sont les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon. Vous pouvez être un homme, une énergie yang, et souffrir de la blessure d'abandon. Donc, vous faites partie des féminins sacrés. Masculin sacré, blessure de rejet.
yin ou yang. Je le répète et je pense que je vais le répéter de plus en plus. Comme ça entre bien dans la tête de tout un chacun. En tout cas, en ce qui me concerne sur ma chaîne, c'est comme ça que je transmets les guidances. Oui, donc je ne vais pas vous mentir qu'il y en a beaucoup aussi qui sont en train de réfléchir à comment pouvoir amener un contact dans la matière. Beaucoup de masculins qui aimeraient ce contact. Bon, alors les masculins sacrés, c'est un peu les champions hein, pour aller trouver voilà, ce genre d'idées. Oh tiens donc, je passe au même moment que toi dans ta rue ou à un endroit où tu as l'habitude de te rendre. Il y a aussi l'idée des faux comptes, hein, d'accord? Ça arrive bien plus que vous ne pensez. Mais il y a vraiment cette idée de réflexion parce qu'il y a une envie, mais comme l'ego et il y a le doute est là, c'est pas aligné, d'accord? Donc, il n'y a pas envie de venir se démasquer. Ah, j'ai besoin de te voir, j'ai envie de te voir, j'ai besoin aussi de ton énergie yin, je le rappelle, parce que les deux, d'accord? Les deux, que ce soit le féminin sacré ou le masculin sacré, ont besoin, d'accord? Ont besoin de trouver leur équilibre, énergie yin-yang de part et d'autre. Donc forcément, à un moment donné, le masculin sacré, il a aussi besoin de sentir l'énergie yin de son autre. Tout ça, ça n'est pas réservé qu'au féminin sacré. Mais encore une fois, ça sera fait de manière inappropriée et avec un masque, des faux semblants. Voilà, parce que c'est encore compliqué. Il y a un manque d'estime. Donc voilà, on va rester là, on va en rester là pour les masculins sacrés, mais je tenais à commencer cette guidance par les masculins sacrés. On va parler des féminins sacrés. Alors les féminins sacrés, si je reçois un message pour nous, il y a un petit problème de décentrage, trop à droite, trop à droite. Il est nécessaire de passer à gauche, d'accord? Le côté gauche, c'est relié bien sûr aussi à la source, au Père, d'accord, à la confiance, le fait de se laisser porter par la source, par le Père, avoir confiance, confiance en soi, donc confiance en la vie, on gère, on est vraiment dans quelque part dans le flou de la vie, dans le flot de la vie, pardonnez-moi. On se laisse bercer un petit peu par son intuition. Et je le répète, on a besoin de notre intuition. Je voulais justement en parler. Quand on est dans un parcours de flammes jumelles, d'âme sœur sacrée aussi, mais surtout de flammes jumelles, les féminins sacrés sont très, comment dire, peuvent être par moments très désancrés. D'accord? Et ça peut durer un bon moment sur le parcours, surtout en première partie de parcours. Mais même en deuxième, on peut à un moment donné se sentir décentré. En fait, plus vous travaillez, d'accord, sur cet ancrage, il y a beaucoup de clés. J'ai donné beaucoup de clés pour cela. D'accord? Mais plus vous travaillez sur votre enracinement, sur votre ancrage, plus votre intuition se développe. Et l'intuition, c'est la connexion à la source. C'est important d'en reparler parce que si je reçois le message, c'est qu'il y a nécessité à se recentrer. N'oubliez pas, nous sommes un duo et nous partageons bien sûr les aléas énergétiques des uns et des autres. Souvent quand même, c'est le féminin sacré. Voilà, prend un peu cher, d'où l'importance d'apprendre à s'ancrer. Je le rappelle, tout ce qui nous amène à être désancrés, c'est les substances telles que la caféine, l'alcool, d'accord, la cigarette, la nicotine, voilà, il y a le sucre. Tout ça, ce sont quelque part des matières négatives, hein, d'accord, au niveau énergétique, qui viennent nous apporter de la dopamine et qui nous excitent, qui excitent notre cerveau et qui excitent surtout notre cerveau droit. Et donc, on amplifie un petit peu toutes ces peurs et on n'est plus du tout rationnel. D'accord, l'amygdale donne vraiment le signal d'alarme et du coup c'est un cercle sans fin et on continue à fumer ou alors on continue à manger du sucre, enfin voilà, tout ça c'est pas des leçons
qu'on nous donne, c'est des conseils, des enseignements, voilà, que n'importe quel praticien, thérapeute, voilà, en hygiène de vie, d'accord, donc des personnes qui travaillent, hein, les diététiciens, etc., et puis pas que, pourront vous donner. Moi, en tout cas, ce sont vraiment des transmissions que j'ai reçues avant tout de la source. Il y a vraiment une idée d'avoir une hygiène de vie qui nous permet de ne pas toujours être focus dans le mental, d'accord? C'est de la dopamine, mais on en a besoin quelque part quand on est dans ce parcours. On manque de vivacité, on manque d'énergie, et donc on va chercher de la dopamine, des excitants qui nous donnent vraiment l'impression de, voilà, finalement, de nous actionner, mais c'est vraiment la chose à éviter. J'avais pris des notes parce que j'avais reçu d'autres choses très importantes aussi. Je voudrais vous expliquer que la télépathie, forcément, ça deviendra un mode de communication, voilà, pour le nouveau monde. C'est pas tout de suite, mais quand on est dans un parcours de flamme jumelle, plus on monte ses fréquences vibratoires et plus on a accès à cette télépathie. Et la télépathie, elle n'est pas vouée à être vécue uniquement qu'avec le jumeau. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous pourriez vous leurrer en pensant que vous avez vécu de la télépathie avec d'autres hommes, d'autres femmes. Si vous avez un taux vibratoire élevé, que vous avez des dons médiumniques, je le rappelle, les flammes jumelles sont vouées à devenir télépathes. C'est un moyen de communication en réunion. Quand on est en réunion avec l'autre, avec son autre, on est dans la télépathie de plus en plus. La télépathie n'est pas vouée qu'à votre autre. Vous allez pouvoir, par moment, vivre de la télépathie avec d'autres personnes. Je le sais, je suis médium et je suis avant tout télépathe. C'est-à-dire que ce que j'utilise le plus, c'est la transmission de pensée, d'accord? La source, les énergies me transmettent en télépathie. Voilà, j'ai la clairaudience, mais voilà. Donc la télépathie, c'est aussi, à un moment donné, pouvoir recevoir une image, une pensée directement liée à une autre personne. Vous pouvez le vivre en 5D, enfin vous pouvez le vivre dans les mondes subtils, dans le sommeil. Vous pouvez le vivre aussi dans une période paradoxale d'endormissement ou de réveil. Voilà, vous pouvez vivre la télépathie à différents moments. Et ne vous méprenez pas. Et ça, c'est un message très important que je vous transmets par rapport à la source. Ça n'est pas parce que vous vivez de la télépathie que vous êtes avec un faux jumeau ou que sais-je, ou que vous avez 2, 3 ou 4. Un jumeau, on n'en a qu'un en fait. On n'a qu'un seul jumeau. Mais quand on monte ses fréquences vibratoires, qu'on a certains dons, on utilise de plus en plus ses capacités psychiques, d'accord. La télépathie, c'est pas réservé qu'aux médiums, d'accord. On peut développer la télépathie, la communication animale. Je tenais vraiment à parler de cela parce que j'ai pas envie que vous vous mépreniez. Peut-être que dans 6 mois, vous allez développer votre don, d'accord? Vous allez travailler sur vos addictions, sur vos peurs, vous êtes en train de prendre votre mission en main et paf, la télépathie arrive, d'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qui est voulu, d'accord? C'est quelque chose qui descend dans la matière et que la source nous accorde à un moment donné parce qu'il y a des paliers vibratoires qui sont franchis. J'avais aussi envie de parler d'autre chose, aussi de très important. Voilà. Quand on avance sur ce chemin, justement, sur ce chemin de lumière, on nous octroie quelque part du charisme, nos différents charismes. Le charisme, on en entend beaucoup parler, on en a entendu parler aussi à travers voilà, la Bible, etc. Mais c'est un mot quand même qui est très... qui représente clairement ici le charisme, qui représente aussi, bien sûr ce n'est pas que pour les flammes jumelles, mais en tout cas quand on vous parle de vos dons originels, plus vous avancez sur ce parcours, plus vous avancez, plus vous recevez et vous accueillez dans la matière vos dons, votre potentiel originel. Eh bien c'est ça
les différents charismes. Il y a le charisme de la communication, le charisme de la guérison, le charisme de l'intermédiaire. Il y a tellement de choses. Hein, on parle des 7 charismes, mais plus on avance et plus on se libère de ces fausses croyances, de ces peurs, de ces addictions, d'accord? Et plus on se met dans la lumière, plus la vie, l'univers nous octroie nos charismes, notre charisme. Ça, c'est quelque chose que j'avais aussi envie de partager avec vous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons en rester là. J'avais vraiment besoin ici de vous parler à nouveau de ces addictions et du fait qu'elles peuvent nous désaligner à un moment donné. Alors bien sûr, les meilleurs moyens, le meilleur moyen pour se réaligner, c'est d'accueillir le présent et de ne pas tout de suite aller... quand on a une émotion en général, on a besoin de la calmer et on a pris la mauvaise habitude de soit boire un verre, soit de prendre un petit relaxant, que sais-je, soit sortir voir des amis, téléphoner à sa copine, bouger de chez soi, soit boire un petit verre, ou que sais-je. Voilà, on a pris cette fâcheuse tendance à venir combler ce vide et surtout à venir assécher ces émotions qui sont très yin, d'accord? Le meilleur moyen, c'est de s'activer, d'accord? De se mettre des challenges, par exemple, redécouvrir quelque chose à travers la lecture, l'étudier de manière autodidacte, se lancer dans une formation et la travailler, voilà, se maîtriser quelque part. C'est aussi jouer, être dans le jeu, dans la joie, c'est arriver à se concentrer à travers un livre, c'est profiter d'une balade en plein air et ne pas être dans les pensées mais être dans le cœur. Voilà, c'est ça qu'on nous apprend à vivre quand on est dans un parcours de flammes jumelles. Et c'est là que vient justement intervenir cette modification génétique où on travaille son transgénérationnel. Voilà, ça aussi, ça fait partie du travail du transgénérationnel. Ça en fait partie aussi. Ça n'est pas que ça, mais ça en fait partie. Quand vous entendez que les flammes jumelles viennent libérer leur karma et leur transgénérationnel, c'est lié à ça. La manière dont on fuit, la manière dont on s'occupe ou qu'on se désoccupe. Parce qu'à un moment donné, quand on avance sur ce parcours, on essaye de travailler ces points morts, ces temps morts, pardonnez-moi. On appelle ça vraiment des temps morts. Qu'est-ce que je fais pendant mes temps morts? Est-ce que je vais rester 2 heures de mon temps devant un film? Est-ce que je vais partir voilà, boire un verre en soirée? Qu'est-ce que je fais de mes temps morts, de mes temps disponibles? Ou est-ce que je fais du sport? Est-ce que je m'instruis parce que j'ai envie de développer quelque chose de sympa et de le mettre, d'ajouter une corde à mon arc? Voilà, vous voyez, on est des flammes jumelles et c'est vers ça qu'on avance en fait. Et je sais que ça peut sembler des fois très difficile, euh, mais quelque part c'est quand on avance et qu'on se débloque, d'accord, qu'on arrive vraiment à comprendre déjà, à prendre conscience de certains de ces schémas, on modifie déjà. D'accord, on est en pleine modification du code génétique et on est déjà face à la lumière, d'accord? Et plus on prend conscience de ces schémas, de ces mauvaises habitudes, et plus on arrive à changer son quotidien, à se changer. Le changement, c'est vraiment ne plus être la personne qu'on a pu être auparavant. Et quand je dis qu'un parcours de flamme jumelle, et c'est pas moi qui le dis, c'est la source qui me le transmet, je vous le rappelle, moi aussi au début, quand on m'a dit, voilà, ton parcours, ça sera ça, ben ouais, ça me faisait pas très rire, quoi. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? On accueille. On se leurre pas. Pourquoi se leurrer? Moi, je me leurre plus. Je connais la charge de travail. Enfin, je connais ce que la source me transmet. Et je me rends bien compte de ce qui me reste aussi encore à traverser, à travailler. Mais je me mets à la tâche. C'est important de se mettre à la tâche. Plus on se met à la tâche, moins on a cette lourdeur
de temps, le temps qui passe, c'est long, 10 ans, 12 ans, ok. Mais quand vous vous rendez compte que on va vous demander, ok, tu vas être guérisseuse, ok, mais après tu vas utiliser aussi peut-être l'acupuncture, tu vas donner des formations, ben, on se rend compte en fait que on a le temps nécessaire à notre développement personnel. Et on a le temps nécessaire, notre autre aussi nous laisse le temps de construire notre avenir, de nous construire, nous, devenir de plus en plus confiants, confiantes et solides. Et c'est pour ça aussi que la source, elle nous donne ce temps. Et parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'un parcours de flamme jumelle, ça peut se guérir ça peut se vivre sur 4 années de temps. Les personnes que vous avez vues en réunion, les personnes qui sont restées quelques années dans le parcours et qui étaient en réunion, que vous avez pu observer, voilà, peu importe où, elles se sont séparées. C'est-à-dire que la réunion a été trop précoce et que d'office, à un moment donné, il y a une destruction parce qu'il faut aller guérir ce qu'il y a à guérir. Et après, tout est juste, c'est que c'était écrit comme ça. Mais les parcours de flammes jumelles, c'est pas 4 ans. Je suis désolée, ce n'est pas 4 ans. Voilà. Donc plus vite on comprend, on accueille, on accepte, on digère et on se dit ouais, j'ai du temps devant moi, je sais qu'on attend beaucoup de moi, je sais que je peux développer beaucoup de choses. D'accord, vous allez quand même devenir votre je parle pas pour les personnes plus âgées, mais dans la majorité des cas, les flammes jumelles, le but, c'est qu'elles soient complètement autonomes et elles vont pas être figées dans une seule spécialité. Elles ont un potentiel qui est limité, bien sûr, qui sera, ça, c'est quelque chose de toute façon que vous avez décidé, mais ça va se développer au fur et à mesure. Vous n'allez pas rester énergéticienne et donner des soins tout le temps pareil en fait. Vous allez vous développer. Voilà. J'avais besoin aussi d'en reparler. Voilà, je sais que c'est pas évident d'accueillir ce timing, d'autres veulent pas le savoir. Moi, je ne fais que transmettre en fait. Tout ce que la source me montre et me donne, c'est pas uniquement pour moi, c'est pour transmettre ici sur ma chaîne, pour que les flammes jumelles, les âmes sœurs sacrées prennent le cheminement en main, accueillent et avancent sur leur but, hein, d'accord, le but de leur propre guérison avant quoi que ce soit d'autre, leur mission avant quoi que ce soit d'autre, et puis sur la réunion. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais que c'est pas évident, mais il y en a beaucoup qui peuvent aussi témoigner, qui sont heureux d'avoir traversé ce qu'ils ont traversé, qu'ils ont déjà beaucoup évolué. Je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir le dire, en témoigner. Ça fait partie aussi de la lumière. Beaucoup de gens ont évolué, d'accord? Moi, je suis la première à le dire. J'ai énormément évolué et je vais continuer aussi, bien sûr. On continue toujours de toute façon d'évoluer, même quand on est en réunion avec son autre. Mais voilà, c'est important de pouvoir le constater et de pouvoir aussi se l'avouer et l'avouer aux autres. Oui, aujourd'hui, je suis plus la même personne et je sais que je vais continuer à me transformer et à grandir. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite.